Bon nombre de nos habitudes quotidiennes, que nous jugeons parfois anodines, façonnent en réalité notre caractère, notre mental et notre avenir. Ce n'est pas dans les grandes décisions que la discipline se construit, mais dans les petits choix répétés jour après jour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 10 habitudes simples, accessibles à tous, mais qui peuvent transformer votre quotidien si elles sont pratiquées avec constance. Ce sont ces gestes, souvent discrets, qui permettent de développer la rigueur, l'énergie et la stabilité intérieure. La discipline n'est pas innée, elle se cultive, et cela commence dès le matin. Se réveiller à une heure fixe tous les jours, c'est l'une des habitudes les plus puissantes et pourtant les plus négligées. Fixer une heure précise pour se lever, même les jours fériés ou les week-ends, c'est envoyer un message clair à votre cerveau. Je suis maître de mon temps. Cela ne veut pas dire se priver de repos. Vous pouvez très bien faire une sieste plus tard si votre corps le réclame. Mais le réveil matinal doit devenir un rituel sacré. Pourquoi ? Parce qu'il structure votre journée. Il installe une stabilité intérieure. Il vous donne de l'avance sur le monde, pendant que d'autres dorment encore. Une vie disciplinée commence toujours par un matin bien cadré. Pratiquez la prière ou la méditation chaque matin. Le matin est un moment sacré. C'est l'instant où l'esprit est encore pur, non pollué par le bruit du monde. C'est aussi l'instant idéal pour se reconnecter à Dieu, à l'univers ou simplement à soi-même. Que vous soyez croyant ou non, la pratique d'une prière ou d'une méditation vous ancre dans l'instant présent. Elle vous rappelle ce qui compte vraiment. C'est une pause de silence, une offrande d'attention, un souffle de paix avant le tumulte du jour. La discipline, ce n'est pas seulement une affaire de volonté, c'est aussi une affaire de recentrage, et rien ne recentre mieux que quelques minutes d'intériorité au lever du jour. Faire son lit et entretenir l'ordre autour de soi. Cela peut sembler banal, mais faire son lit chaque matin est un acte de discipline simple et puissant. C'est le premier petit triomphe de la journée, une victoire sur le désordre, une preuve que vous êtes capable de prendre soin de votre environnement. L'ordre extérieur favorise la clarté intérieure. Un lit fait, une pièce propre, un espace aéré. Tout cela influence votre humeur, votre énergie, vos pensées. Ce n'est pas de la superstition, c'est du bon sens. La propreté attire de bonnes ondes. Le chaos, lui, alourdit l'esprit. Commencer la journée dans un espace organisé, c'est déjà se mettre dans une disposition de maîtrise et de respect de soi. Faire de l'exercice physique. Le corps est le premier outil de votre volonté. S'il est négligé, tout le reste vacille. Faire du sport ne signifie pas devenir un athlète. Cela peut être simple. Une marche de 30 minutes, quelques étirements, des pompes, du yoga, une danse matinale. L'essentiel, c'est la régularité. Le mouvement ancre l'esprit dans le moment présent. Il renforce le mental autant que les muscles. Et surtout, il vous apprend une chose essentielle. L'effort répété porte ses fruits. Ce n'est pas la séance du siècle qui compte, mais le fait de bouger chaque jour, même un peu. Cultiver la discipline, c'est aussi apprendre à ne pas fuir l'inconfort de l'effort. C'est dans la sueur discrète que se forge la grandeur tranquille. Éteindre les notifications. Maîtrisez votre temps d'écran. Bon nombre de distractions naissent dans le creux de votre main. Chaque son, chaque flash lumineux de votre téléphone capte une partie de votre attention et vous éloigne de l'essentiel. Être esclave de l'écran, c'est être absent de sa propre vie. La discipline, c'est aussi cela. Protégez votre esprit des sollicitations inutiles. Désactivez les notifications non urgentes. Établissez des moments sans téléphone. Reprenez le pouvoir sur votre concentration, car là où va votre regard, va votre énergie
Et là où va votre énergie, votre destinée prend forme. Planifiez sa journée la veille. Un esprit préparé doute moins. Lorsque vous prenez quelques minutes le soir pour organiser la journée du lendemain, vous semez déjà les graines de la discipline. Pourquoi? Parce qu'un esprit clair agit avec confiance, parce que savoir ce que vous devez faire vous évite de perdre du temps à hésiter ou à procrastiner. La discipline commence par l'intention, et une intention écrite devient une boussole. Ne laissez pas le hasard décider de votre journée. Décidez avant qu'elle ne commence. Finir ce que vous commencez. Même les petites choses comptent. Terminer un livre, ranger jusqu'au bout, répondre à ce message en attente, ce sont de petits gestes, oui, mais ils sculptent une grande force intérieure, l'accomplissement. Celui qui prend l'habitude de terminer ce qu'il entreprend, même lorsque c'est banal ou fastidieux, s'entraîne à la persévérance. Et cette persévérance devient une seconde nature. Parce que la grandeur ne vient pas seulement des grandes actions, mais de la régularité avec laquelle on mène les petites à leur terme. Commencez moins, mais terminez plus. C'est ainsi que la discipline devient un pilier. Mangez avec conscience. Ce que vous mettez dans votre assiette construit ce que vous devenez. Mangez lentement, sans distraction, avec mesure. C'est un acte de présence, un acte de respect envers votre corps. La discipline commence aussi dans l'assiette, car céder constamment aux excès, c'est s'habituer à fuir l'effort. Mais manger avec sagesse, c'est entraîner votre esprit à préférer le long terme à la gratification immédiate. Vous n'êtes pas un réservoir à remplir, vous êtes un être à nourrir. Lire un peu chaque jour. Nourrissez également votre esprit. Même 5 minutes de lecture valent mieux qu'une journée vide de sens. Car chaque page tournée est une fenêtre ouverte sur d'autres mondes, d'autres idées, d'autres façons de voir la vie. Lire, ce n'est pas seulement accumuler du savoir, c'est aiguiser son esprit, c'est cultiver la patience, c'est semer des graines qui, un jour, porteront du fruit. Un esprit bien nourri devient plus clair, plus fort, plus libre. Et cette force intérieure, silencieuse mais précieuse, est l'un des piliers de la discipline. Alors lisez. Un peu, mais chaque jour. Un paragraphe aujourd'hui, une page demain, et bientôt, une nouvelle version de vous-même. Dormir tôt. Éloigne les écrans du lit. La discipline commence déjà la veille. Un bon lendemain se prépare la veille. Va dormir avant que la fatigue ne devienne ton excuse pour repousser l'heure du coucher. Les écrans, avec leur lumière bleue, perturbent ton sommeil et volent ta tranquillité intérieure. Éloigne-les de ton lit et choisis plutôt un moment de calme, un instant pour te détendre et faire la paix avec ta journée. Un sommeil de qualité, réparateur et paisible, est le fondement d'une journée pleine de clarté, de focus et d'énergie. Prendre soin de son sommeil, c'est aussi prendre soin de son esprit. Prépare-toi à accueillir un nouveau jour en nourrissant ton corps de repos et laisse la discipline du soir poser les bases d'une excellence du matin. Voilà, 10 habitudes simples mais puissantes, 10 petits choix quotidiens qui, répétés jour après jour, sculptent une vie de clarté, de force et de maîtrise de soi. Souvenez-vous, la discipline n'est pas une prison, c'est une forme de liberté, celle de ne plus être esclave du chaos, de l'impulsion ou de la paresse. Mais peut-être qu'au fond de vous, une question reste. Et le plaisir dans tout ça? Et la détente? On ne vit qu'une fois, non? C'est une remarque qu'on entend souvent, et elle est légitime, car à force de parler rigueur, certains finissent par croire qu'une vie disciplinée est une vie grise, sans joie ni légèreté. Alors ne ratez pas la prochaine vidéo. Nous répondrons à cette grande question.
La discipline empêche-t-elle de profiter de la vie? Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à l'Écho du Sage et activez la cloche. Car ici, chaque vidéo est une boussole pour mieux se comprendre et mieux avancer.